Maïkan étudia longuement les abords du canyon avant de se lancer dans une traversée périlleuse. Elle avait craint que l'endroit soit sévèrement gardé par des soldats des deux camps, voire que des batailles fassent rage le long de la frontière. Ce n'était en fait absolument pas le cas, en tout cas pas dans cette région. Les tours qu'elle voyait depuis quelque temps le long du canyon étaient les seuls signes de la situation tendue entre la Lupésia et le nouveau royaume de Corlish. Mais en voyant le canyon, Maïkan comprit que la nature était une séparation bien suffisante. Les rebelles n'avaient pas choisi cette région aride du sud par hasard. Le canyon, profond de plusieurs dizaines de mètres et large d'une centaine sur la plus grande partie de sa longueur, coupait presque entièrement le royaume en deux. Autrefois, des ponts avaient relié le nord et le sud, mais les Corlishiennes s'étaient empressés de les détruire pour assurer leur sécurité. Ces parois abruptes rendaient toute escalade laborieuse. Seuls quelques escaliers taillés dans la pierre permettaient d'y descendre et d'en remonter, mais une armée n'aurait pas pu en tirer profit. Et puis, encore fallait-il traverser sans subir de volets de flèches. Car si les tours de surveillance étaient espacées, le moindre mouvement au fond du canyon désert ne pouvait pas passer inaperçu. Un assaut par la mer n'était pas non plus à redouter. Au moins de ce côté, à l'est, les eaux étaient parcourues de violents courants qui brisaient les navires imprudents sur les rochers. Maïkan attendit la tombée de la nuit. Avant de tenter la traversée, elle se rendit près d'un cours d'eau et enduisit sa cape de la boue rouge qui embordait le lit. Elle fit de même avec sa longue chevelure brune. Ainsi espérait-elle se fondre un peu plus facilement dans l'environnement. Lorsque l'obscurité se fit plus épaisse, elle regagna le bord du canyon, là où le passage lui avait paru le plus aisé lors de son repérage. De nuit, la descente s'avérait cependant extrêmement délicate. Les marches étroites étaient patinées, la paroi dénuée de toute aspérité à laquelle se rapprocher en cas de chute. Plusieurs fois, une rafale de vent déséquilibra Maïkan, qui ne réussit à se rattraper que de justesse. Il lui fallut près d'une heure pour atteindre le fond du canyon. Les jambes tremblantes, dégoulinantes de sueur, Maïkan s'accorda quelques minutes pour récupérer, blotti contre la paroi, avant de s'élancer en courant vers l'autre côté du canyon. Les premières secondes, elle crut avoir une chance de passer sans être remarquée. Mais très vite, une lumière vive attira son regard. Elle n'eut que le temps de bondir sur le côté pour esquiver une flèche enflammée, tirée depuis la tour corlichienne la plus proche. Le projectile se figea dans le sol avec un bruit sec, frôlant la botte de Maïkan. Slalomant pour éviter les flèches suivantes, Maïkan courut à perdre haleine, ne s'arrêtant qu'en arrivant de l'autre côté du canyon. Un autre escalier montait, aussi abrupt que celui qu'elle venait de descendre. Lorsqu'elle posa le pied sur la première marche, une nouvelle flèche se planta entre ses jambes, arrachant au passage un lambeau de son pantalon. Elle recula précipitamment, se plaqua contre la roche. Elle le savait, ce n'était qu'une question de secondes avant d'être abattue. À moins de prouver qu'elle ne venait pas en agresseuse. Tentant le tout pour le tout, elle concentra toute son énergie sur son éclat de contrôle. Jusqu'à là, elle n'avait jamais tenté de l'utiliser sur quelqu'un avec qui elle n'avait pas de contact visuel, et elle n'était même pas sûre que cela soit possible. Elle sentit l'énergie onduler autour d'elle, cherchant sa cible. Il fallait bien avouer que se concentrer dans ces circonstances, des flèches pleuvant autour d'elle, n'était pas aussi facile que lors des autres combats qu'elle avait menés. Enfin, elle sentit qu'elle accrochait mentalement quelqu'un. Elle donna toute la force qui lui restait pour que la femme qu'elle contrôlait désormais transmette un message à ses compagnes. L'attaque cessa brusquement. Une longue minute s'écoula, durant laquelle Maïkan attendit, fébrile. Finalement, un bruit de pas se fit entendre au-dessus d'elle. Une guerrière corlichienne commença à descendre les marches de pierre. Elle s'arrêta quelques mètres au-dessus de Maïkan. Dans la faible lueur des flèches enflammées brûlant au sol, elle se dévisageait. Finalement, l'inconnu lui fit signe de monter. Maïkan la suivit sans se faire priser. L'ascension terminée, elle se trouva immédiatement entourée par un groupe d'une dizaine de femmes à l'air sévère. Toutes portaient le même uniforme. Une jupe de combat noire, un haut noir et or et une cape vert foncé. L'une d'elles s'avança vers Maïkan, la salua d'un signe de tête. « Que viens-tu faire ici ?» Maïkan se redressa et malgré sa peur, prit son air le plus assuré. « Je suis venu me joindre à vous. J'ai entendu parler du double éclat de Claran. J'en possède un, moi aussi. » Son interlocutrice la jaugea du regard. Maïkan poursuivit. « Je pense avoir prouvé ce que je dis en contrôlant l'une de vous, n'est-ce pas? Sans cela, je ne serais plus vivante à l'heure qu'il est. » La femme échangea un regard avec ses compagnes avant de hocher la tête. « Je suis en effet prête à te croire, mais ce n'est pas à nous qu'il appartient de prendre une telle décision. Nous allons te conduire à Claran.
elle jugera de ta sincérité.